Mhm. Ok. Donc, pour ce qui concerne la Matthieu 7, verset 21, c'est très simple. Il dit, non, qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a commencé à dire que ceux qui m'appellent tous Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus ne vient pas pour Jésus nous commencer à expliquer ceci, non, non. Des angloutax. Demain, il dit un peu dans le verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Moytu leen yénenti ñu nga xam ne ñu ne ñoom yénenti lañ te nekkuñu yénenti maam yàlla leen yónni moytu leen parce que ñoom dañuy ñëw ñu yor dañuy mubboo mais ni brebis. Quand on parle de brebis dans la Bible, les brebis parlent des enfants de Dieu, ceux qui suivent Christ, on les appelle des brebis. Maintenant, les prophètes, ce sont les gens qui guident. Mais il y a d'autres qui vont venir faisant semblant que prophète là, mais ils ne vont pas vous guider dans cette voie. Ils vont venir seulement détruire votre vie. Il dit, il faut faire attention à ces gens-là. Continue dans le verset, il dit, vous les reconnaîtrez. Pour nous, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Comme est-ce que tu banana di nga ko mun aji si mango bii nii banana parce que banana du muso sax si mango bi léegi soo waxee yow banana ngay jur soo waxee banana ngay jur après nag yow si sa garab bi mango lañ fay gis kon maanaam lu ngay wax dëgg amu fa tu deviens un faux parce que waxu dëgg fii c'est ça. Maintenant dans le verset 18, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ dans ce Matthieu 7. Et si un mauvais arbre porte de bons fruits, il dit, ni un mauvais arbre ne porte de bons fruits. Ñoom ñaar ñëpp fekkee garab bi garab baaxul du tamit lu baax parce que lu bon tamit lay jur. C'est comme ça. Dans le verset, combien? Voilà, dans le verset 19, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. Comme garab bu ngay gis nii fekkee garab bi ba léegi bëggul joxe ay mango yu comme lu mu nar a joxe loo koy def dañ koy dagg damay dagg branche yi greffé ko wala ma dagg branche yi parce que soo daggee branche yi day joxe comme bii loo ko daggee nii fekkee day juwaat lu rëy voilà day joxaat mango yu rëy voilà dañ lay dagg parce que garab yi nga joxe baaxul nekk boobu nga war a joxe. Moi, je me dis, on te coupe. Maintenant, pour ces gens-là, les faux prophètes-là, les gens qui disent que je suis ceci, et ils ne font pas ce qui sont de leur bouche. Ils disent que vous les reconnaissez à leurs fruits. Garab bu nekk dañuy xam mango moom mango lay jur banana moom banana lay jur léegi yow soo nekkee mango nga jox ma banana déedéet damay xam ne am na problème. Donc je vais vous expliquer moo tax mu ñëw si le verset 21 il dit ñoom nag ces gens-là ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais continue, mais il y a une opposition. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Kooku mooy dugg ku nga xam ne ni mooy def lu nga xam ne yàlla loolu la bëgg kooku mooy dugg wante ñuy toog ñu ne man maay lii et ils ne font pas ce que Dieu veut, ils seront coupés, jetés dans le feu. Celui qui fait la volonté de mon Père. Vous comprenez? Verset 22, pour t'appuyer cette parole-là. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Mon prophète là, n'avons-nous pas prophétisé? Parce que les prophètes, ils prophétisent l'avenir. Donc, il dit que le dernier jour, quand tout le monde va mourir, quand nous sommes dans la fin du monde, beaucoup de gens vont venir pour dire que Seigneur, mon prophète là, j'ai prophétisé pour toi. J'ai dit aux autres là, ceci, cela. Vous comprenez? Il dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Parce que les chrétiens chassent les démons au nom de Jésus. Les gens sont guéris au nom de Jésus. Maintenant, les gens là, ils ont fait cela. Ils ont chassé les démons, ils ont imposé les mains aux gens. Les gens sont guéris. Maintenant, alors que ce sont des faux types. Maintenant, c'est eux qui vont venir maintenant dire Jésus, ah, nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons fait ceci à ton nom. Vous avez compris? Et il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
dans le verset 3, dans le verset 23, Jésus va leur répondre. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité. Vous cherchez les démons, mais vous êtes là avec le péché. Vous cherchez les démons, vous courez derrière les femmes des autres. Vous cherchez les démons et vous êtes là à faire de mauvaises choses. Après, vous dites que vous les faites au nom de moi. Parce que le nom de Jésus a une puissance. Quand quelqu'un lève son nom, il y aura une manifestation qui va se faire. Maintenant, utiliser le nom de Jésus ne veut pas dire que tu es un fils de Dieu. À moins que tu fasses ce que Jésus te demande à faire, c'est ça qui va te faire que tu seras en lui. Parce que quiconque suit Jésus-Christ doit se renoncer à lui-même, renoncer au péché. Si Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Quiconque qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Une nouveauté de vie. Si tu étais un homme qui menait une vie, que tu sais que toi, tu sais même dans ta conscience que ça, ce n'est pas bon, mais quand tu vas donner ta vie à Jésus, Jésus dalay génne. Nit daa am doole boo xam ne moo ñu téye ba da ngay xam lii baaxul wante day mel ni comme dañ lay pousser nga def après nga ne mais non bëgguma woon def wante xaw ma lu tax ma def ça arrive non parce qu'il y a une force diabolique qui pousse les hommes à faire ceci après quand tu fais après nga regretter man maanaam xam nga lii baaxul wante amoo doole pour génn mais Jésus quand tu as à Jésus il a le pouvoir de te faire sortir. Et mu jox le pouvoir ba nga xam ne quand la chose là va venir pour te dire fais ceci tu vas dire que non je ne vais plus le faire parce que tey am naa doole pour faire face à cet esprit. C'est pourquoi vous allez comprendre. Il y a je vais appuyer ça après damay jéem a xool beneen passage tu avais parlé quelque chose aussi. Voilà dans Jean chapitre 1 pour comprendre qui est Jésus il faut lire Jean. Le livre de Jean, évangile de Jean. Il va ouvrir ton esprit en quelques jours. Mais Matthieu, c'est vrai, ils vont te donner, mais Blanc parcourir, ça va te faire une longue distance. Mais va. Je connais un peu Jésus. Voilà. Donc, je vais t'appuyer sur cette parole-là. Dans Jean chapitre 1, verset 12, ou même, je vais commencer 5, et me sauter un peu, 5 après 9. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus est venu comme une lumière dans le monde pour éclaircir tous les hommes. Vous comprenez? Donc, il vient dans ce verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tous les hommes. Vous comprenez? Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Dans le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais écoute dans le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nés que tu deviens enfant de Dieu parce que hein, il dit non du sang, ni de la volonté de la chair, mais il dit quoi? Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? Donc, les gens qui reçoivent Jésus, la Bible dit, Dieu te donne la puissance de devenir son enfant. Et devenir enfant de Dieu, ça veut dire quoi? D'ailleurs, pour le comprendre, il faut que tu connaisses qui est Dieu. Dieu n'est pas un pécheur. Dieu n'est pas un menteur. Donc, pour devenir son enfant, il faut avoir sa nature. Et sa nature qui pourra te permettre d'entrer dans son royaume. Pour avoir cette nature-là, l'homme n'a pas la force pour avoir la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme n'a pas la force pour avoir la nature de Dieu. Il te faut quelqu'un qui va t'aider. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et ce que nous n'avons pas mérité. Dieu nous sauve par sa grâce. Ce n'est pas parce que dama jàppale ku nga xam ne kii amul kër dama ko loué wala dama jàpp ku nga xam ne kii amul lu muy lekk chaque fois ma ko jox muy lekk loolu moo tax yàlla damay dugg si nguuram déedéet. Tu seras sauvé par la grâce de Dieu. Et il a étendu sa main. Il vous dit que voici celui à qui j'ai envoyé Jésus. Passez par lui. Je lui dis que je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc vous comprenez. C'est ce Jésus-là que nous parlons. Voilà. Et l'autre verset que vous avez dit de Bézébé,